Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h dans le studio Djelibe Bassissoko. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le journal de ce vendredi 19 septembre 2014. Au sommaire de l'actualité, l'orpaillage structurel de l'orpaillage est au centre d'un forum qui a débuté hier à Bamako. Cette rencontre regroupe les techniciens, les partenaires et les orpailleurs venus de différentes zones arrivères du Mali. Amnesty International épingle le Nigeria. Dans un rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme, dénonce la torture et d'autres exactions qui sévissent dans ce vaste pays de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, la transition numérique en marche en attendant le passage au tout numérique le 17 juin 2015 au détriment de l'analogique. Les initiatives se multiplient dans cet journal des éclairages. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Au microphone Kani Keita, la mise en onde est assurée par Cheikh Koné. Le mouvement des forces patriotiques et de résistance et des associations de la société civile de Gao ont battu les pavés ce jeudi 18 septembre 2014. Ils disent non à toute idée d'indépendance ou de fédéralisme de leur territoire. Partie de la place de l'indépendance, cette marche a vu la participation d'Arabes de Songoï, Peul, Bamanan et Tamashek a pris fin devant le gouvernorat des Gao. Les marcheurs ont remis une déclaration au gouverneur de la région des Gao. Quelques réactions des marcheurs. Que le Mali soit indivisible, vive le Mali. Nous, représentants de la coordination des jeunes patriotes de Gao, des jeunes n'ont pas bougé de Gao, du CMFPR de Gao, du MAA de Gao, du Gatia de Gao, des commerçants détaillants de Gao, des chauffeurs de Gao, des associations féminines de Gao et de toutes les forces vives de la région de Gao, soucieux du devenir, de l'avenir de notre nation et de l'importance des discussions entreprises à Alger et qui engagent notre avenir. Nous soutenons vivement la position des représentants de Gao et de l'État dans les pourparlers enclenchés à Alger. C'est une cause que nous allons défendre ensemble. Vive le Mali libre, uni et indivisible. Je vous le disais dans le titre, Amnesty International épingle le Nigeria. Dans un rapport, l'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce la torture et d'autres exactions qui sévissent dans ce vaste pays de l'Afrique de l'Ouest. Amnesty International Mali demande aux autorités nigérianes de veiller au respect de ses engagements vis-à-vis des droits humains. Écoutons El Béchir Sengari, coordinateur juriste à Amnesty International Mali, à l'issue d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Bamako. Bon, l'objet de cette rencontre, comme vous l'avez dit, c'est la production de rapports sur le Nigeria menés par nos chercheurs après 20 missions et 7 ans d'investigation. Donc, il s'agit d'abord de montrer toute la problématique de la torture, qui est une pratique courante au Nigeria. Et comme le rapporteur spécial de Nations l'a dit, c'est intrinsèquement lié même à la pratique policière, n'est-ce pas, au Nigeria. Donc, ce rapport va essayer de passer au peigne fin les insuffisances, n'est-ce pas, qui se trouvent dans le système juridictionnel du Nigeria. Ensuite, les obligations du Nigeria face à ses propres engagements, donc au regard du droit international. Il y a 7 instruments internationaux fondamentaux que le Nigeria, dont le Nigeria est partie prenante, n'est-ce pas? Donc, c'est lui rappeler de respecter ses engagements. Et ensuite, il y a aussi les méthodes de torture qu'on a révélées. Et enfin, il y a, n'est-ce pas, les recommandations faites au Nigeria, au gouvernement nigérien. C'était là El Béchir Sengari, le coordinateur juriste à Amnesty International.
L'organisation structurelle de l'orpaillage est au centre d'un forum qui a débuté hier. De nos jours, l'orpaillage occupe près de 2 millions de Maliens. C'est pourquoi ce secteur doit être organisé. La rencontre regroupe les techniciens, les partenaires et les orpailleurs venus de différentes zones aurifères du Mali. Pendant 3 jours, il s'agira de débattre de l'organisation structurelle de l'orpaillage au Mali. Boubou Cissé, ministre des Mines, donne quelques pistes de réflexion. Premièrement, l'emprise de l'éducation familiale sur l'organisation des mines artisanales est aujourd'hui remise en cause par la mécanisation des placers et l'apparition des phénomènes de ruée vers l'or sur la base de rumeurs souvent infondées, associées à des flux migratoires de jeunes orpailleurs qui n'ont pas d'attache familiale dans les zones d'exploitation. Deuxièmement, la mécanisation a occasionné une hausse sensible des frais d'exploitation pour les orpailleurs qui dépensent le gros de leurs revenus dans l'acquisition d'équipements et surtout au paiement de la location d'outils à des prix abusifs en raison du quasi-monopole de leurs propriétaires. Troisièmement, la monétarisation des rapports sociaux sur le placer est perçue par les orpailleurs âgés comme une dégradation de l'éthique sociale basée sur le respect des rôles et des principes d'égalité. Cette monétarisation a entamé l'autorité du chef de famille en tant que source et gardien du système de valeur et moteur de la redistribution des biens et des tâches. Pour que les orpailleurs sortent du cercle vicieux de la pauvreté et de la précarité dont il a été question plus haut, un programme de travail volontariste sera discuté avec le secteur bancaire et les orpailleurs qui devront se mettre en condition de pouvoir travailler suivant des normes qui donnent les assurances que l'activité est rentable. C'était là Dr Boubou Cissé, le ministre des Mines. Ensuite, 1 minute de silence aux victimes de l'orpaillage au Mali, dont les dernières sont au nombre de 16, toujours dans le cercle des Kangaba. Le président de la République pense que la réorganisation de ce secteur semble nécessaire. Ibrahim Boubacar Keïta à l'ouverture des travaux. Aussi, des corrections sont nécessaires. De la part de la puissance publique, elles sont devenues d'urgence absolue. Surtout en ce temps où un monstre rôde dans notre sous-région, je dirais même le monde, maintenant, les sites d'orpaillage. Avec le désordre ambiant, les entrées par toutes sortes de ports PORES nous exposent totalement. La vigilance de notre ministère de la Santé, je salue au passage, est aujourd'hui aussi à saluer. Il n'empêche que les sites sont là des lieux particulièrement exposés. Toutes ces raisons nous font obligation aujourd'hui de songer à organiser ce secteur jusqu'ici rebelle à l'organisation. Et pourtant, il ne peut pas en être autrement. Pour le salut public, pour l'intérêt national bien compris, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons dans ce pays ne sera jamais contre les intérêts du peuple. Jamais. Nous en avons fait serment et nous le tiendrons, Inch'Allah. Le collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali, COJAM, a animé ce matin une conférence de presse à la Maison de la Femme de Dar Salam. L'objectif était de partager avec les hommes des médias les propositions du COJAM en termes de recommandations pour aboutir à un système d'assainissement durable et efficace de la ville de Bamako. Pour en savoir plus, écoutons Bamadou Sidibé, président du COJAM. Nous assurons le transport des déchets vers les ménages. Donc il faut voir la production des déchets à Bamako qui est de l'ordre de plus de 1000 tonnes par jour. Donc nous assurons vraiment le transport des déchets vers les dépôts de transit. Mais là où il y a blocage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de dépôt de transit. Et le dépôt de transit relève typiquement de la compétence des collectivités et des communes. Donc nous les GIE, notre mission s'arrête au dépôt de transit. Nous sommes un collectif, donc notre mission c'est de travailler à la satisfaction vraiment des citoyens. Dans le document qu'on avait initié, on avait envisagé d'organiser une semaine sans poubelle. Nous avons été appelés par le ministère chargé de la décentralisation. Donc on a mis en place une commission de bons office qui a travaillé sur ça et la commission de bons office nous a demandé vraiment de surseoir à cette semaine sans poubelle. Maintenant, si on est en train d'aller dans ce sens et que nous n'avons pas un lieu où déverser vraiment les déchets, donc en réalité,
nous allons nous acheminer vers un arrêt de travail. Et l'arrêt de travail ne sera pas sous forme de grève, mais parce que nous sommes dans une condition qui ne nous permet plus de travailler. Et il faut rappeler que le COJAM avait organisé plusieurs ateliers. Au sortir de ces rencontres, plusieurs recommandations ont été formulées dans le sens de rendre la capitale propre dans la plus grande transparence conformément à l'esprit des textes et à la satisfaction des citoyens. Le CAI abrite depuis ce jeudi un atelier de formation sur la mise en ligne du contenu de la plateforme Ning Agri-Youth Mali, un site internet d'échange d'expériences. La session a regroupé plusieurs acteurs du monde agricole et des représentants des structures membres d'Agri-Youth Mali. Cette formation visait à familiariser les participants à la mise en ligne d'informations sur la plateforme Ning, à mettre en ligne des documents multimédia afin d'augmenter l'usage de la plateforme tout en offrant aux structures membres plus de modalités pratiques dans leur communication externe et interne. Oudi Bengali, représentant de la plateforme. Nous avons initié cette formation à CAI parce que si nous voyons un peu par rapport à la migration, les flux de migration qui se propulsent au niveau de CAI. Donc on s'est vu que nous intervenons pour l'entrepreneuriat agricole, vu que nous soutenons les jeunes par rapport à l'insertion socio-professionnelle, nous nous sommes dit qu'au Mali, il y a assez de ressources naturelles. Mais les ressources pérennes que nous avons, c'est les ressources qui sont liées à l'agriculture. Mohamed Zourgou, un jeune participant. Cette formation nous a permis de comprendre et les formateurs nous ont expliqué aussi les relations entre les affaires, les décideurs et les bénéficiaires des affaires par rapport à l'agriculture. Tout ce qui intervient dans le secteur de l'agriculture. Cette formation a permis aux participants de maîtriser la mise en ligne d'informations sous plusieurs formats en vue d'offrir une plus grande visibilité aux actions quotidiennes de cette plateforme. Boubacar Niane, Radio Clédou, CAI. Sur un autre plan, la transition numérique marche en attendant le passage au tout numérique le 17 juin 2015 au détriment de l'analogique. Les initiatives se multiplient au Mali. TNT Sat Africa et Africa Bluff lancent demain samedi 20 septembre 2014 un programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la télévision numérique satellite TNT. Une journée d'information et de sensibilisation à l'endroit de la presse a été organisée hier jeudi à la maison de la presse de Bamako. Je vous propose d'écouter Ismaël Sidibé, PDG de la TNT Sat Africa. Il est au micro de Mohamed Khan. Ça veut dire que la télévision numérique de terre diffusée par satellite. Aujourd'hui, on a une opportunité avec la télévision numérique de diffuser plusieurs chaînes à moindre coût et sur le plus grand nombre. Pour venir créer à peu près une opportunité pour nos États de faire une couverture nationale de tous les territoires que nous allons couvrir d'un coup le même jour, ce qui n'empêche pas les autres de déployer leur réseau et d'offrir à nos populations des équipements étudiés à moindre coût qui peuvent marcher sur la batterie, qui peuvent marcher sur l'électricité. En fait, dans un premier temps, nous mettons dans le bouquet 42 chaînes de télé, dont Africa Maïcha, plus 2 chaînes que nous allons éditer, plus toutes les télévisions nationales d'Afrique, plus les meilleures télévisions privées, plus les chaînes internationales comme les France 24, les Africa 24, tout ça. Vous prenez un récepteur TNT Sat, vous avez toutes ces chaînes gratuitement. Vous avez aussi, puisque vous êtes à Bamako, vous branchez aussi votre antenne terrestre, vous avez les chaînes qui seront diffusées par l'État. Dans le cadre de la conduite du programme d'appui au développement économique régional de Sikasso, un atelier de formation est organisé par le conseil régional de Sikasso. La formation a réuni des plateformes venues de plusieurs pôles de développement de la région. Reportage Zoumana Traoré. Renforcer les capacités opérationnelles des plateformes du développement économique et local mises en place dans le cadre de la conduite du programme d'appui au développement régional de Sikasso est l'objet de cette formation organisée par le conseil régional de Sikasso dont le directeur du service technique est Cheikh Soumari. Le programme ADER est un programme qui est conduit par le conseil régional de Sikasso avec l'accompagnement financier de la coopération suisse sur une période de 4 ans.
Donc l'approche voudrait que des cellules, des plateformes soient mises en place au niveau de chaque pôle. Et comme vous savez, la région de Sikasso a été structurée en 3 pôles de développement. Le pôle de Sikasso qui comprend le cercle de Sikasso et Kajolo. Le pôle de Kuchala qui comprend Kuchala et Yorosso. Et le pôle de Bougouni qui comprend le cercle de Bougouni et Yamfoudla et Kolandjaba. Donc les plateformes et développement économique local que nous avons mis en place au niveau de chaque pôle seront le suivi ouvrier de la mise en œuvre du programme ADR au niveau de la région de Sikasso, et notamment dans la sélection des projets structurants au niveau de chaque pôle, en sous-entendant qu'on appelle par projet structurant et projet créateur de richesse et créateur d'emploi. Donc ils seront les animateurs principal, la base pour le choix de ces projets et leur animation et leur suivi et évaluation. Donc il y a environ une quinzaine de personnes par plateforme. Cette formation concerne des plateformes venues des pôles de développement du cercle de Sikasso, de Kuchala et de Bougouni. Au terme de 3 jours de formation, les plateformes vont être formées pour la mise en œuvre du programme Appui au développement régional dans leurs pôles respectifs. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Bientôt un centre de recherche clinique au Mali. La rencontre préparatoire des travaux de construction a débuté ce jeudi matin à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Le centre en question vise à renforcer les capacités des chercheurs cliniciens maliens. Les précisions avec André Traoré. Cette rencontre des parties prenantes vise à planifier les travaux de construction du centre universitaire de recherche clinique. Maître Moundagata, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La présente rencontre de planification des travaux de construction du centre universitaire de recherche clinique de l'USTTB a entre autres pour but d'arrêter une vision commune sur la conception, la réalisation et la stratégie du centre. Elle doit être également l'occasion pour chaque partie prenante d'exprimer ses préoccupations, ses inquiétudes et ses aspirations afin de mieux préparer la deuxième phase du projet qui, nous le souhaitons, sera beaucoup plus décisionnelle. L'objectif de la création du dit centre est de renforcer les capacités des chercheurs cliniciens maliens. Professeur Adama Djama Keita, recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. C'est pour renforcer notre capacité dans la recherche biomédicale, particulièrement dans la recherche clinique, et renforcer notre capacité dans les essais cliniques des médicaments, renforcer notre capacité dans le diagnostic des maladies émergentes, comme vous le voyez aujourd'hui, le cas de la fièvre hémorragique Ebola. Selon le ministre Tal, l'accompagnement des autorités maliennes ne fera pas défaut. Je voudrais ici donner l'assurance de l'engagement du gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à tout mettre en œuvre pour la réussite du projet. Ces 2 départements mobiliseront les ressources humaines nécessaires et mettront à disposition du projet les locaux, les espaces pour les constructions envisagées. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a rassuré les autorités maliennes que son pays ne ménagera aucun effort pour lutter contre les maladies et renforcer les capacités des chercheurs cliniciens. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette deuxième édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita avec la complicité technique de Cheikh Kone. Merci pour votre aimable attention. Mais c'est pas tout, restez branchés sur les ondes de la radio Clédou. Vous aurez tout à l'heure votre émission sport avec Sekou Kone.